Salut à tous, oui je fais le débrief, là, à la mi-journée de Grenade-Barça. Parce que évidemment j'avais pas regardé le match, j'avais regardé le match du PSG, de Lyon, j'avais un œil sur l'OM, donc je pouvais pas être partout. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ouh la vache, il s'est passé quelque chose. Donc j'ai vu le match en replay. J'ai vu le match en replay. Pouah. Pendant une heure, ça a été compliqué pour le Barça. Défensivement, etc. Un Messi correct, un Griezmann correct, mais sans plus. Pendant une heure, tu te dis, bon, c'est pas un hold-up. Grenade mène 2-0 sur deux erreurs, on va dire, de Umtiti. Un joueur que j'ai toujours eu du mal avec lui, sincèrement. Sincèrement, même au Mondial 2018, bon, il était à Lyon, on apprend qu'il est transféré à Barcelone, on se dit comment le Barça va prendre ce joueur. J'avais pas tout compris. C'est un joueur, personnellement, depuis 1 an et demi que je le vois jouer, il ralentit le jeu. Il ralentit le jeu. Depuis 2 ans même qu'il est au Barça, 2 ans, 2 ans et demi, il fait les trois quarts de ses passes vers l'arrière. C'est-à-dire c'est au bout de 5, 6 actions, en fait, qu'il remet le ballon vers l'avant. Toujours sur un défenseur derrière, au gardien, le nombre de passes qu'il faut au gardien. Et je pense qu'il a plus le niveau, quoi. Il a plus le niveau de ce genre de club. Physiquement, il a la ramasse un peu, et on l'a vu dans la course, comment le mec lui a mis 5 mètres dans la gueule, quoi. Alors je sais pas, le mec c'est pas le plus rapide sprinter qu'il avait en face, quoi. Et puis bon, sur le premier but, il est mis dans le vent, enfin bon, voilà. Gros problème Umtiti, à mon avis, il va pas rester longtemps au Barça parce qu'il a pas le niveau, quoi, sincèrement. Dommage. C'est dû à son physique surtout, hein. Son genou, son truc, c'est un ramasse. Donc défensivement, euh, le Barça peut être en difficulté, et on le sait depuis de nombreux mois. Oui, Paris peut faire du sale avec cette défense, évidemment. Mais quand c'est offensivement, ils sont au taquet, le Barça, ça fait mal. Et donc, quand on voit les 10 dernières minutes, notamment, à partir de la 80e minute, tu as l'impression qu'il y a un déclic au niveau Messi, Dembélé, Griezmann, etc. Tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus? Paris sera en difficulté, c'est évident. Tu vois les deux, trois poteaux qu'a foutu Messi, le poteau qu'a foutu Dembélé, et puis après, donc tout ça en l'espace d'une dizaine de minutes, l'égalisation sur un beau centre de Messi, mais bon, vraiment, au bout du bout, il a été remettre le ballon Griezmann, au bout du bout. Tu peux pas faire plus. Après, tu fais 50 centimètres de plus, ça y est, t'es au 6 mètres. Donc c'est dingue, quoi. Et puis 3-4 minutes plus tard, dans les arrêts de jeu, encore un centre, une remise de la tête de Griezmann, point de pénalty, but de Jordi Alba. Tu te dis, ouais, voilà. Quand tu reviens de ça, évidemment, tu ne peux être qu'en confiance. Et les prolongations, bon, malgré tout, il y a eu le troisième but, avec donc, encore une fois, cette tête de Griezmann. Griezmann qui revient en forme depuis 1 mois et demi, il redevient tranquillement, mais sûrement, le Griezmann qu'on a aimé à l'Euro 2016, au Mondial 2018, et tout simplement quand il était à l'Atlético Madrid. C'était l'un des patrons de l'équipe, quoi. Et pendant une année, on était là en train de se dire, et à raison, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. L'accord entre Messi, Griezmann, peut-être tout simplement aussi, malgré tout, le départ de Suarez. Peut-être que Suarez, eh ben, ça a libéré une place pour Griezmann, et Messi lui fait beaucoup plus confiance. Parce qu'il n'y a pas son pote Suarez devant, eh ben, tu dois vraiment jouer avec Griezmann, et Griezmann, tu te rends compte, merde, et finalement, c'est un très bon, quoi. Donc peut-être que même certains du Barça se sont rendus compte, eh ben, il vaut mieux l'avoir de notre côté que contre. Et voilà, et depuis 1 mois et demi, Griezmann redevient celui qui nous a fait plaisir, le joueur qui est partout en défense, en attaque, il est partout. Donc, grand Griezmann, donc qui marque le troisième but, le penalty. Bon, du côté de Grenade, hein, toujours pareil, comme je vous dis, dans la surface de réparation, le souffle d'une mouche vous fait tomber. Bon, ok, penalty, pas penalty. Il y a eu 3 partout, mais après c'est la continuité. De Jong à la 108e, et ce but magnifique aussi de Jordi Alba sur encore une passe décisive de Griezmann, et cette reprise, donc vraiment, voilà, gros match, vraiment à revoir, c'était plaisant. Et surtout ce qui était plaisant, c'est de te dire pendant une heure, Barça était en difficulté, tu t'imagines le PSG à la place, ça peut faire des dégâts niveau défensif côté Barça.
Mais quand ils se mettent à jouer, il n'y a pas beaucoup de défenses qui peuvent tenir, quoi. Et un Messi, à ce niveau-là, tu te dis, bon, 33 ans, pas 33 ans, t'en as rien à battre. Griezmann qui revient au top, et ça fait mal, ça fait mal. Dembélé qui est bien présent, lui aussi. De Jong, au milieu surtout, laissez-le au milieu, il peut faire de sacrées différences. Donc, chat dans la gorge. Donc, voilà, dans une dizaine de jours, il y a ce match. Allez. Voilà quoi. Quand tu vois chaque semaine un match, un autre match, tu changes d'avis, tu te rends compte quand tu vois une belle victoire de Paris et Barça dans la difficulté, ou Paris est favori, et quand c'est l'inverse, Paris un petit peu dans la difficulté, le Barça qui revient de ne sais où et qui est super fort comme dans ce match, tu te dis, ah là, qui est le favori? Est-ce que c'est plus le Barça? Remettons le contexte aussi, c'était un promu. C'était pas le Real Madrid ou l'Atlético que le Barça avait en face, ou Séville. C'était un promu. Donc voilà, ils sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Espagne, mais ils sont revenus de nulle part face à un promu. Donc voilà, ne pas oublier ça. Mais quand même, ces matchs PSG-Barça, ça va être du costaud. Et les deux équipes peuvent être en danger par le côté offensif de l'adversaire. Mais franchement, si tu remets vraiment Navas dans les buts, Marquinhos en défense centrale, Verratti au milieu, la colonne vertébrale est bien là et ça peut faire vraiment, vraiment des dégâts au Barça. Mais le Barça peut faire de sacrés dégâts au PSG. Donc je vous dis, gros match. Gros match à venir dans une dizaine de jours. Voilà. En tout cas, bravo le Barça qui a fait du spectacle. Et voilà, quand tu es neutre, tu vois ce genre de match, bah, tu prends du plaisir, quoi. Même dans certaines victoires, le Paris Saint-Germain, bah, même la victoire qu'ils ont faite face à Nîmes hier soir, ok, 3-0, mais ça ronronne. Ça ronronne. Et personnellement, moi, au bout de un mois, je ne vois pas beaucoup de différence sous l'ère Pochettino que sous l'ère Tourelle, niveau jeu, niveau mentalité de la part du PSG. Au bout d'un mois, je ne vois pas ce boost que le mec aurait apporté en plus. Ça ronronne régulièrement le PSG. C'est ça qui m'inquiète. Enfin, on verra bien. Allez, sur ce, bonne journée.